Oui, tu as bien lu, j'ai pu faire 12 000 $ sur un compte FTMO en une seule journée et je vais te montrer dans cette vidéo que tu peux faire exactement la même chose uniquement en utilisant un seul concept, le Fair Value Gap. Honnêtement, tu n'as pas du tout besoin de tous les concepts qu'on te vend aujourd'hui sur les réseaux. Je vais te poser une question. Est-ce que ça t'arrive lorsque tu arrives sur ton graphique de te retrouver complètement perdu? Tu as des concepts qui te donnent une direction haussière, des concepts qui te donnent une direction baissière. Donc tu ne sais pas quelle position prendre, quelle direction avoir sur le marché. Et donc lorsque tu décides de prendre une position, tu as dans un coin de ta tête le fait que tu as des concepts face à toi qui sont contre ta position et donc si tu fais un stop loss, tu vas être biaisé psychologiquement et tu vas faire du revenge trading, du FOMO et tu vas cramer tes comptes. C'est le plus gros point qui aujourd'hui te bloque vers la rentabilité. Mais ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Avec tout le contenu qu'on a aujourd'hui sur les réseaux, tous les différents concepts qui te sont partagés sur Instagram, YouTube, etc. C'est normal que tu n'arrives pas à te focus à 100% sur un ou deux concepts au maximum. Mais aujourd'hui, on va changer ça. Je vais t'apporter une méthode d'analyse complète uniquement avec les Fair Value Gap. Pour ce faire, on va analyser ensemble un trade de A à Z que j'ai pu prendre donc sur l'euro-dollar. C'est le trade que tu as sous les yeux. Et tu auras, on passe de suite sur TradingView, des questions simples que tu pourras te poser dès que tu arrives sur ton graphique pour ne plus être perdu. Tu peux voir ici, je t'ai mis des questions précises qu'on va voir dans cette vidéo sur chacune des unités de temps que tu pourras te poser lorsque tu arrives sur ton graphique pour être sûr de chacune de tes positions. Donc, on est directement parti. Ici, tu peux voir qu'on est sur l'euro FX futur, donc c'est l'euro-dollar mais en futur. Qu'est-ce que ça change? C'est simplement le fait que ici on soit sur le marché réel. C'est-à-dire que toutes les rejections du prix, lorsque j'ai un point bas ou un point haut qui est pris, je suis sûr qu'il est pris sur le marché réel. Et c'est vraiment un point important à prendre en compte. Ça me permet de ne pas me faire biaiser par les actifs CFD. Par exemple, des fois j'ai un point haut qui est pris sur mon actif CFD, donc je décide de me mettre à break-even sur ma position et je me suis rendu compte que ce point haut n'avait pas été pris sur le futur. Et finalement, le prix continue sa hausse et ne réagit pas au point haut comme je l'avais vu sur le CFD et donc j'ai mis un break-even pour rien. Donc à partir de maintenant, moi je fais toutes mes analyses sur l'actif futur. Donc ici pour l'euro-dollar, tu peux voir, on est sur 6 E majuscule 1 point d'exclamation. Voilà, petit aparté avant d'attaquer l'analyse. On commence ici sur les hot time frame, donc on est en weekly. Et tu peux voir, on a simplement deux questions à se poser pour déterminer ma direction, mon biais. La première, que font les bougies précédentes? Est-ce que j'ai aucun FVG récent ou bien est-ce que j'ai une rejection à un Fair Value Gap qui a été créé? Et ensuite, deuxième question, est-ce que j'ai une réaction forte à un swing point? Tout simplement. Et ces deux questions-là me permettent donc de déterminer quelle est ma prochaine target, swing point ou Fair Value Gap. Alors, je commence mon analyse en weekly. Si je n'arrive pas à répondre à ces questions-là, je vais descendre au daily. Et si dans le daily, je n'arrive pas à répondre à ces questions-là, je ne descends pas sur les unités de temps en dessous et je ne traderai tout simplement pas mon actif. Ok? Ici en weekly, que font les bougies précédentes? Donc, si je regarde mes 5 dernières bougies, on n'a pas de Fair Value Gap. Donc ici, je peux noter aucun Fair Value Gap récent. D'accord? Et maintenant, est-ce que j'ai une réaction forte à un swing point? Si je te note mes swing points à ce niveau-là, on a ce swing high, on a une belle rejection ici. Donc oui, effectivement, j'ai une forte réaction à un swing high sur mes bougies récentes, ok, ce qui m'a donné une direction baissière. Maintenant, tu peux voir que ma dernière bougie weekly a clôturé aussi en rejection sur les points bas qu'on a à ce niveau-là sur la gauche. On est ici pour moi dans un range en weekly, donc je n'ai pas de direction claire, je n'ai pas de biais clair. Et ici, je ne peux pas répondre à ma question principale, quelle est ma prochaine target, swing point ou FVG? Aucun des deux. Ok, j'ai pas de Fair Value Gap en target et j'ai pas non plus vraiment de swing point en target puisque on sweep des points hauts et des points bas de chaque côté. Donc, aucun problème là-dessus. Par contre, maintenant, il faut que je passe en daily pour essayer de déterminer ma direction. Et si je ne la trouve pas, je ne descendrai pas dans les unités de temps en dessous comme je te l'ai dit. Donc, je passe sur la time frame daily. Tu peux voir que j'ai exactement les mêmes questions. Que font les bougies précédentes? Et là, c'est légèrement différent. Tu peux voir que ma bougie daily ici de mardi 14 octobre a fortement réagi à ce point bas. Vous voyez, à ce niveau-là, on a une énorme rejection, on a une mèche qui passe en dessous de mon point bas et une belle bougie haussière. Ok? Donc, je peux noter ici, on a une réaction forte à un swing point, ce qui nous donne une direction haussière. Ok? C'est mon premier point. Ensuite, est-ce que j'ai une rejection ici à un Fair Value Gap? La réponse est non. J'ai pas vraiment de Fair Value Gap sur mes 5 dernières bougies. Le seul Fair Value Gap que j'ai, c'est celui-ci, donc ce Breakaway Gap qui a été créé le mercredi 8 octobre, et on n'a pas de rejection dessus étant donné que le prix ne l'a pas encore touché. Cette question-là, j'aurais pu y répondre par exemple sur ma journée ici de mercredi 1 octobre. Tu peux voir qu'on réagit fortement à ce Fair Value Gap, donc ici, j'aurai une direction baissière, puisqu'on réagit à un Fair Value Gap baissier. Donc sur mes bougies 2, 3, 4, 5 octobre, j'aurais été baissier, et j'aurai ici, et j'aurai en prochaine target ce swing point, donc le point bas, tout simplement, depuis mon Fair Value Gap baissier. Maintenant ici c'est différent, on n'a aucune rejection à un Fair Value Gap,
mais j'ai bien une réaction forte à un swing point. Et ensuite, deuxième point que je peux noter ici, j'ai aucun fair value gap récent. Le dernier fair value gap date du début de la semaine dernière. Ce point-là me donne une information importante. Lorsque le prix n'arrive pas à créer de nouveaux fair value gap baissiers, mais qu'on est sur un marché baissier, je peux m'attendre à un retracement plus haut dans la PDRA la plus proche que j'ai pour que la smart money puisse récupérer de la liquidité avant de faire une nouvelle chute. Ok. Lorsque le prix range, tu sais, c'est que le prix manipule, qu'ensuite il va venir récupérer des liquidités et faire sa nouvelle expansion. Et c'est exactement ce que j'arrive à identifier uniquement avec les fair value gap. Là, tu peux voir que le prix ralentit, on a un gros range qui se fait, et donc je peux m'attendre à ce que le prix retrace dans mon fair value gap le plus proche pour par la suite venir chuter. Et donc c'est exactement ce à quoi je m'attendais sur cette journée-là du 14 octobre. Donc à la question quelle est ma prochaine target, swing point ou fair value gap, là la réponse ici elle est très simple. Mon swing point a déjà été pris, on a fortement réagi sur celui-ci, et donc j'ai mon fair value gap daily ici en target. Donc là je peux me permettre de descendre dans les unités de temps en dessous puisque j'ai pu déterminer ma target. Uniquement grâce à ces trois questions. Est-ce que j'ai un fair value gap récent ? Si oui, eh bien je vais trader depuis ce fair value gap. Sinon, comme sur l'exemple que tu as sous les yeux, eh bien je vais m'attendre à ce que le prix retrace sur la PDRA la plus proche. Et ensuite, j'essaie de me rajouter un argument en plus, à savoir la réaction forte à un swing point. Si j'ai un fair value gap en target dû à un range et que le prix vient de rejeter fortement dans mon sens sur un swing point, ça me donne encore plus de probabilité que le prix aille chercher mon fair value gap baissier à ce niveau-là. Et tu peux voir ici, j'utilise aucun autre concept que les fair value gap. Pas de fair value gap créé, je m'attends à ce qu'on retrace dans le fair value gap le plus proche. Je peux donc passer en H4 et en H1, et ici, tu peux voir, on a de nouvelles questions. Le H4 et le H1 me permettent, comme je te l'ai noté, de confirmer ma direction, de confirmer mon biais. Donc le premier point ici que je veux avoir, c'est est-ce que j'ai un fair value gap qui va vers ma target. Donc ici, dans cet exemple, est-ce que j'ai un fair value gap haussier en H4 qui vient d'être créé, qui va dans mon sens, donc qui est haussier? Et la réponse, c'est non. Tu peux voir donc sur mes bougies récentes à ce niveau-là, on n'a pas de fair value gap qui s'est créé à la hausse. Ok. Là, on a un fair value gap qui est encore en cours de création et nous, on était déjà rentré plus tôt. Donc pour l'instant, j'ai pas de fair value gap face à moi. Par contre, si on avait un fair value gap en H4, j'aurais aucun intérêt à descendre en H1. Je me serais simplement attendu à ce que le prix retrace dans ce fair value gap et j'aurais pu prendre mes confirmations en M5 ou en M15. Ensuite, seconde question, est-ce que j'ai un fair value gap contre ma target? D'accord? Est-ce que j'ai un fair value gap qui est face à moi, qui pourrait me gêner ou sur lequel j'attendrai potentiellement une invalidation pour pouvoir trader? Je t'ai noté ici, si oui, est-ce qu'on l'invalide? Et si on l'invalide ce fair value gap, je vais pouvoir descendre en M15 ou en M5 pour chercher mon entrée. Et ici, encore une fois, si je te montre mes bougies récentes, donc quand je parle de bougies récentes, on va parler des 4-5 dernières bougies sur le marché. Tu peux voir qu'on n'a pas de fair value gap face à moi. Ok? Pourquoi 4-5 dernières bougies? Puisque c'est pour moi récent, c'est ce qui me montre ce que veut faire le prix actuellement. Ok? Si j'ai un fair value gap haussier qui a été créé ici, mais qu'on était vendredi, là on a tout le week-end qui est passé, on est mardi, j'ai aucun intérêt à me fier à ce fair value gap là, puisqu'il date beaucoup trop par rapport à ce que me fait le prix actuellement. Donc là je réponds non à mes deux questions et donc je peux passer en H1 pour essayer de répondre oui à une seule de ces deux questions. Tu as vu, je t'ai vraiment mis des questions simples et mécaniques que tu vas pouvoir appliquer à ton analyse pour ne plus être perdu comme je te l'ai dit au départ. Avant de descendre en H1, je voulais te rappeler que tu as un lien en description si jamais tu es vraiment bloqué dans ton trading. On peut se faire un appel ensemble pour que je puisse t'aider à avancer. C'est un appel totalement offert en one-one que tu as avec moi. Et on voit ensemble comment est-ce que je peux t'aider à évoluer et à être rentable dans ton trading. Donc pense à me donner ton créneau. Voilà pour ce rappel. On passe donc ensuite en H1. Ici, première question, est-ce que j'ai un fair value gap vers ma target? Alors, tu peux voir que ma position a été prise à ce niveau-là. On n'avait pas encore créé de fair value gap. Ok, on avait cette bougie d'expansion là, d'accord, mais pas de fair value gap face à moi. Maintenant, sur mes dernières bougies à ce niveau-là, donc je t'ai dit, tu vois, mes 4 à 5 dernières bougies, tu peux voir qu'on a un fair value gap face à nous. Ok, je te le trace à ce niveau-là. J'ai un fair value gap baissier. Donc oui, j'ai un fair value gap contre ma target. Est-ce qu'on l'invalide? Et la réponse ici, c'est oui. Tu peux voir qu'on clôture avec un corps par-dessus mon fair value gap. Ok. Donc ici, je peux me permettre de descendre dans les unités de temps en dessous, M15, M5 ou M1 si tu aimes rentrer en M1, parce qu'on m'a donné une confirmation en H4 ou en H1, ici en l'occurrence on est en H1, que le prix veut vraiment aller chercher ma target, à savoir ici mon fair value gap daily baissier. Donc je peux me permettre de descendre en M15 pour chercher mon entrée. Maintenant ici tu peux voir qu'on a
un fair value gap baissier face à nous lorsqu'on prend une position. C'est pour moi une résistance, tu as pu voir sur les autres vidéos YouTube que je te partage, je parle pas mal de ce principe-là, le fait que lorsqu'on soit face à un fair value gap, je préfère qu'on l'invalide. Mais ici, tu vois, ce fair value gap, c'est un breakaway gap, c'est-à-dire que la troisième bougie est en forme d'expansion. Donc ce type de fair value gap là, je m'attends pas vraiment à ce que le prix retrace à l'intérieur. Et si le prix retrace à l'intérieur, ça me montre un retracement beaucoup trop fort pour que le prix parte à la baisse par la suite. Donc c'est pas un fair value gap sur lequel je porterai mon attention puisque ici un retracement aussi haut est quand même suspect et ça me montre de fortes confirmations que le prix veuille partir à la hausse. Donc ici on est bon pour ces confirmations là et je peux passer en M15. Et maintenant, en M15, tu peux voir, je t'ai mis vraiment, finalement, une stratégie complète que tu vas pouvoir appliquer à ton trading aujourd'hui. Donc, reste bien jusqu'à la fin pour bien comprendre ce principe-là. Je t'ai mis entry, donc le trade que tu vas pouvoir prendre. Moi, sur cette position-là, je suis rentré sur un fair value gap M15 dans mon sens. Ok ? Donc, tu peux voir ici, le prix venait d'invalider mon premier fair value gap H1 que j'ai sur la gauche. Et on a créé un fair value gap M15 à ce niveau-là. C'est même, encore une fois, ici, un breakaway gap. Donc, étant donné que je ne m'attends pas à ce que le prix retrace à l'intérieur, comme je te l'ai dit, la troisième bougie est en expansion, ça serait suspect que le prix fasse une chute aussi forte jusqu'à mon fair value gap. Donc ici, je vais placer mon entrée à ce niveau-là, à la clôture de ma bougie qui crée mon fair value gap M15. Je place le stop loss sous le fair value gap, tout simplement. Et ici, je vais avoir pour target, moi dans ma stratégie, je mets constamment un ratio de 3, ça me permet d'être beaucoup plus serein psychologiquement, mais tu peux aussi très bien mettre ton fair value gap daily en target, ok ? Et ici, on a les 3 R placés, le stop loss placé, et j'ai littéralement une position, c'est la position que je t'ai partagée sur mon report de trade à ce niveau-là, FTMO, ok ? Tu peux voir, open ici à 15h34, donc c'est un peu après la clôture qu'on vient de voir sur mon graphique, et ici, on a une excellente position qui va venir toucher le TP. Évidemment, ici, ça reste des probabilités. J'ai toujours des probabilités contre ma faveur, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir 100% de probabilité. Mais si le prix avait touché le stop loss ici, j'aurais aucune raison pour ce stop loss là. Pour moi, c'était une excellente position. Et si tu cherches à chaque fois une raison pour ton stop loss, tu ne vas jamais réussir à construire un hedge sur le long terme puisque tu vas constamment vouloir changer ton plan. Ok ? Lorsque je prends une position et que je sais qu'elle respecte mon plan à 100%, que ce soit un TP ou un stop loss, je comprends cette position et je suis très content de l'avoir pris. Okay, donc ici, tu peux voir, on a eu un léger range début de la session de New York et ensuite le prix est parti à la hausse. Okay, et on est venu toucher mon take profit à ce niveau-là. Okay. Ici, lorsqu'on a fait ce range-là et qu'on m'a créé une nouvelle leg haussière, j'ai pu me permettre de déplacer mon stop loss sur le dernier lot qui venait d'être créé. C'est comme ça que je peux déplacer mon stop loss en fonction de l'order flow, puisqu'ici, je n'ai aucune raison que le prix vienne chuter, prendre ce point bas et repartir à la hausse par la suite. Okay, donc pour moi, si on prenait ce point bas, c'est simplement que j'allais toucher mon stop loss. Et encore une fois, de quel concept ici je me sers pour déplacer mon stop loss ? Regarde, lorsqu'on a créé une nouvelle leg haussière, on a créé un fair value gap. C'est le seul concept que j'utilise pour déplacer mes stop loss. Si on crée un nouveau fair value gap haussier, je m'attends simplement à ce que le prix vienne retracer à l'intérieur, puis fasse une nouvelle expansion. Ici, regarde, j'ai pas placé mon stop loss sous ce point bas tant qu'on ne m'a pas créé un nouveau fair value gap haussier sur cette zone-là. On m'en a créé un à ce niveau-là et j'ai pu déplacer mon stop loss sous ce swing low et ici j'ai sécurisé un R de profit. Et on a les 3 R qui ont été touchés. Voilà pour cette position-là, je te laisse vraiment prendre des notes sur les questions que j'ai pu te noter à ce niveau-là, donc les questions direction biais en daily, en weekly, les questions H4, H1 de confirmation de direction du biais, donc est-ce que j'ai un fair value gap vers ma target, est-ce que j'ai un fair value gap contre ma target, et uniquement avec ces principes-là, je te garantis que ça va transformer ton trading. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à visionner les autres vidéos, tu verras que je change jamais d'analyse, j'ai toujours les fair value gap en seul concept, je te partage plusieurs stratégies, plusieurs points d'entrée qui vont te permettre d'adapter la stratégie à ton mode de vie, ok ? Et ça va vraiment faire la différence, ok ? Je ne te parle d'aucun autre concept sur ma chaîne YouTube, si ce n'est des principes, tu vois, comme je te l'ai dit ici, les résistances ou la clôture des bougies, mais mon concept phare, ça reste vraiment le fair value gap qui fonctionne pour moi, qui me permet d'être libre depuis plus de 2 ans maintenant. Si tu as pu réserver un créneau avec moi en appel one-one, pense à noter toutes tes questions pour pouvoir me les poser durant cet appel et pour que je puisse t'aider au maximum. Je te dis à de suite, c'était Bruce.